Salut les amis. Bon, là tu vois, là c'est des bandes de paille que j'ai mis là, avant l'hiver, qui ont commencé tout doucement à étouffer un petit peu les plantes en dessous. J'ai mis des pommes de terre, il y en a quelques-unes où j'ai mis des pommes de terre, j'ai recouvert. Là on est au 20 février, donc printemps qui arrive, enfin du moins la chaleur. Je remets des pommes de terre et en fait mon compost n'est pas encore prêt, donc j'ai même pas encore lancé, je vais bientôt le lancer. Par contre j'ai récupéré de la sueur décomposée. Alors ça c'est pas du compost, c'est plein de copeaux de bois, plein de sueur, tout ça décomposé. Donc comme j'ai pas encore regardé la biologie à l'intérieur, je sais pas si c'est le top. Par contre ce que je vais faire, c'est que comme ça va encore prendre à peu près un mois ou un mois et demi pour faire mon compost, je vais déjà commencer à pré-inoculer toutes mes bandes comme ça, toutes les bandes de patates et de paille que j'ai fait. Donc là-dedans il y a une bonne microbiologie de sueur que je vais mettre dedans, qui va aider à commencer à tout décomposer et à activer la vie dedans. Ensuite, quand j'ai mon compost, là je ramène les seuls qui manquent. Et donc je ramène de la très bonne bactérie, de la très bonne biologie, et là on va pouvoir commencer à cartonner. Donc voilà un petit peu ce que tu fais, tu prépares tout le temps, bien en avance, pour le temps à la microbiologie de s'installer dedans, de vivre, et de recevoir avec plein d'amour tout ce que tu vas mettre. Tu vas jeter tes graines et tes patates après. Voilà, sur ce. Ouais, donc tu vois, j'ai mis une fine couche comme ça, j'ai saupoudré un petit peu partout, jusqu'au bout. Donc en dessous il y a des patates, hein. Donc il y a paille, patate, paille, ce genre de mini compost, mais ce bois décomposé. Et là je remets une autre couche de paille par-dessus. Donc là j'ai le doute parce qu'elles ont quand même pris une bonne gelée pendant les 3-4 derniers jours. Donc à voir si elles sortent ou pas, mais je remets comme ça au cas où, pour mieux les isoler et puis pour voir si ça se décompose. Si vraiment ça n'a pas pris, peu importe, en dessous le sol il est génial, c'est super, boum, je fais un espace, je remets des pommes de terre ou alors je mets n'importe quoi, ça prend à une vitesse, j'ai plus qu'à repousser tout ce qu'il y a dessous, tout ce mulch etc, le prendre, le foutre dans le compost, et en dessous j'ai une terre, mes meubles magnifiques, inoculés de belle vie, et directement tu balances ce que tu veux. Donc tu vois, tu perds jamais, c'est-à-dire que toutes tes expériences, tu sais qu'elles vont être rentabilisées parce que de toute façon tu en auras une utilité. Donc vas-y avec tout ton amour, tout ton cœur et te pose pas trop de questions. Des fois trouve des systèmes comme ça intelligents avec un plan B, C, D, E, F et multiplie les fonctions. Donc là en plus de tout ça, moi je suis en train de créer donc une ligne pour refaire une autre butte ensuite. Ça après, une fois que j'ai récolté cette année, soit elles restent pérennes les pommes de terre, soit tout le bon sol là je prends, hop, je le remets ici dans la descente en sorte de butte et je continue ainsi de suite. Donc toujours multiples fonctions. Ou alors tu crées aussi un super substrat pour ajouter à ton compost et nourrir ton compost. Voilà, et ça c'est au milieu du verger qui va pousser, où j'ai planté tout plein de noyaux. Donc entre temps j'ai autant profité du temps, de l'espace, voilà quoi. Tu vois, et puis on est tous là à s'aimer. Voilà, c'est cool. Ah, il y a des belles choses, hein, je te montrerai des trucs après.